Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ilkay Gundogan et on va dire les termes aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'après le dossier Victor Roque, je ne pensais pas qu'on allait vivre quelque chose de similaire aussi rapidement. Malheureusement, dans ce club, il se passe toujours des folies et là, c'est hyper négatif évidemment. C'est même hallucinant parce que je ne comprends plus rien de comment ce club travaille et dans quelle direction il se dirige. Ici, on va commencer en parlant des informations et vous allez voir qu'on va parler de plein de points. Ce dossier-là est très important. Déjà pour commencer, le Barça veut vendre Gundogan, veut en tout cas s'en débarrasser. Ça fait quelques jours qu'on a vu des rumeurs qui allaient dans ce sens et personnellement je n'y croyais pas vraiment. Maintenant, il y a eu beaucoup plus de concret parce que dans un premier temps, Hansi Flick en a parlé en conférence de presse, il a répondu à des questions et a dit qu'il espère que Gundogan va rester. Et attention, parce que là, c'est très important. Quand il dit ça, il fait très clairement comprendre que oui, il y a réellement un intérêt, en tout cas du club, de le voir partir. Et ça, c'est assez fou, parce qu'il aurait pu directement couper net ces rumeurs-là en disant que Gundogan va rester et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. S'il ne l'a pas fait, c'est que le club envisage sérieusement de le laisser partir. Et ensuite, on a vu Fabrizio Romano, lui, qui a tout simplement dit que Gundogan va quitter le Barça cet été. Il l'a affirmé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une avancée dans le dossier. On parle déjà de négociations entre le Barça et Manchester City. Et évidemment, comme le Barça travaille hyper bien, on parle du fait qu'il va certainement partir librement, que le Barça va rompre son contrat. Et donc à ce niveau-là, on comprend que ça va être encore une fois une affaire catastrophique. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est de libérer de la place dans le fair play financier et au niveau de la masse salariale. Ici, le Barça veut faciliter son départ en le laissant libre et donc comme ça, il peut rapidement trouver un club dans les derniers jours du mercato. Mais vous comprenez bien que tout ça, c'est juste fait pour inscrire Dani Olmo qui a été signé assez récemment, qui n'arrive pas à le comptabiliser au sein de l'effectif. Et tout ça, c'est ridicule. On n'en peut plus ces histoires-là. Ici, je vais vous dire les termes, je vais vous dire très sincèrement ce qui se passe, parce que peut-être que en tant que supporter, vous n'aimez pas avouer ou en tout cas accepter la réalité. Mais aujourd'hui, la Porta ne cesse de nous mentir. Et c'est la réalité. Parce que en interview, depuis quelques semaines, il n'a pas arrêté de dire que le Barça sera de retour au 1 pour 1, en tout cas pratiquement plus soumis au fair play financier, que le Barça a la capacité financière de faire de gros transferts et d'être actif sur le mercato. Il avait même dit que le Barça pourrait se permettre de payer Nico Williams, en tout cas sa clause libératoire, pour qu'il puisse venir au Barça. Il a mentionné son nom directement. Au final, Nico Williams est devenu le numéro 10 de Bilbao et va très certainement rester là-bas. On comprend bien que le joueur, lui, voulait venir au Barça, mais que le club n'a pas su lui garantir la possibilité qu'il sera inscrit au sein de l'effectif. Et on comprend bien que c'est vrai, parce que Daniel Mo, lui, a signé et n'est toujours pas inscrit. C'est ridicule de mentir comme ça à ses supporters, de manquer autant de respect, parce qu'on n'oublie pas le cas Lionel Messi, ce qui s'est passé, le manque de respect immense envers la plus grande légende de l'histoire du club. On n'oublie pas non plus avec Xavi ce qui s'est passé, comment il lui a pétiné dessus. Il a vraiment manqué énormément de respect aussi à l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club. Il a beaucoup menti aux supporters avec le cas Erling Haaland, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, ça commence à vraiment s'accumuler. Alors oui, Laporta a fait un premier mandat historique où il a mené au sommet la plus grande équipe de l'histoire du football, il n'y a pas de souci. Le plus grand Barça de tous les temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce second mandat-là, actuellement, il est catastrophique. Alors ok, on va attendre la fin du mercato, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va se rattraper entre-temps, peut-être qu'il y aura d'autres transferts, peut-être que Jorge Mendes va lui filer deux trois joueurs et qu'il va essayer de satisfaire de ça. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, mentir autant aux supporters, faire n'importe quoi, se débarrasser de Gundogan, parce que lui, il est prêt à partir pour le bien du club, en profiter pour pouvoir inscrire derrière Daniel Olmo et tenter un autre coup sur le mercato, c'est des manières vraiment catastrophiques. Surtout qu'en soi, il n'y a pas de plan. Tu ne sais pas vraiment où tu te diriges. Tu essayes à chaque fois de mettre des pressions médiatiques sur des joueurs, comme il l'a toujours fait avec Frenkie de Jong. On a bien compris que le club a tout fait pour mettre une grosse pression vis-à-vis des médias sur Frenkie de Jong pour qu'il puisse partir. Lui a toujours refusé. Aujourd'hui, il le fait avec Gundogan. Lui, apparemment, il pense au bien du club, donc ça ne le dérange pas de partir si c'est ce que veut la direction.
Mais ces méthodes-là, elles sont tellement mauvaises, elles sont tellement malsaines, et c'est tellement pas ce qui représente le FC Barcelone. Ça fait que l'image du club en prend un coup, et le projet sportif aussi en prend un coup. Comment voulez-vous attirer des joueurs quand tu vois qu'à chaque fois, quand ils signent, on n'arrive pas à les inscrire? Quand tu vois qu'à chaque fois, il y a des joueurs où ils subissent très clairement une pression médiatique pour partir. On n'arrive pas à vendre des joueurs normalement. C'est très très malsain et l'environnement est assez catastrophique. Si on manque de respect aux plus grandes légendes de l'histoire du club, qu'est-ce qu'un nouveau joueur va subir comme traitement aussi? C'est des questions qui peuvent se poser. Et aujourd'hui, le Barça n'a plus vraiment de sens dans sa gestion. Par rapport à Deco, il n'y a même pas grand-chose à dire, hein, parce que lui, on va dire que déjà, c'est la Porta qui est fautif de l'avoir emmené au club alors qu'il n'est pas du tout compétent. Il n'arrive pas à trouver des solutions claires pour le mercato du Barça. Et après, quand on voit ses décisions à chaque fois, il a forcé pour amener Victor Roque. Et 6 mois plus tard, il veut le vendre. Il n'arrive pas à vendre des joueurs sur le mercato, donc aucune arrivée se fait aussi. Son travail est inexistant. Il est beaucoup plus souvent en vacances qu'au club pour travailler et le mercato n'avance pas. Donc voilà, maintenant pour en revenir sur le cas de Ilkay Gundogan. Ce qui me dérange fortement, c'est que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, qui ont dit que en soi, il est âgé, c'est pas un joueur qui peut te garantir un gros rendement, notamment au niveau du pressing, alors qu'Hansi Flick en a beaucoup besoin. Bon, déjà, Hansi Flick a dit lui-même qu'il veut que Gundogan reste, donc il faut partir du principe que le coach allemand compte sur Gundogan, et ces idées-là que se font certaines personnes ne sont pas vraiment vraies. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ok, Gundogan prend de l'âge, il est plutôt jeune, c'est pas un joueur qui va courir à très haute intensité tout le long d'un match, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a quand même des données à prendre en compte. Dans un premier temps, comme j'ai dit sur Twitter, il faut bien comprendre qu'un joueur avec un très haut QI foot, un joueur qui a été coaché par Jürgen Klopp et Pep Guardiola, qui sont les deux meilleurs coachs de la dernière décennie, surtout en termes de pressing, bah, évidemment qu'il a une avance sur tous les joueurs, pour la plupart qui sont très jeunes au sein de l'effectif et a plus d'expérience que eux. Donc pour mener un pressing, il faut avoir cette intelligence de jeu-là, il faut bien comprendre que le positionnement joue énormément et ça aide fortement. Donc par rapport à ça, c'est déjà une donnée très importante à prendre en compte. Mais ensuite, au niveau de son physique, on dit qu'il commence à prendre de l'âge, qu'il ne pourra pas assurer le pressing, etc., etc. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand tu regardes dans un effectif, qui t'apporte de véritables garanties au niveau du physique? De Jong ne cesse de se blesser, on ne sait même pas aujourd'hui s'il est vivant ou non. Pedri n'arrête pas de se blesser et de rechuter constamment, il n'est jamais à 100%. Enfin, c'est quand la dernière fois que Pedri a été en pleine forme physique? On ne sait même plus au final. Gavi va revenir des croisés, donc lui, il va falloir lui laisser une saison de repos, en tout cas de remise en forme. Et donc par rapport à ça, Gundogan, lui, enchaîne les saisons pleines depuis des années et des années, et donc t'apporte plus de garanties que les jeunes du Barça. Surtout qu'il sort d'une saison excellente avec le Barça. La saison passée, selon moi, c'était le meilleur joueur côté Barça. Il a délivré 14 passes décisives, il a marqué aussi 5 buts, donc il a été très décisif pour un milieu de terrain. Et puis quand on regarde, il a eu beaucoup de leadership. Il a pris la parole même en dehors des matchs. Et ça, c'est très rare au Barça, des joueurs comme ça qui avouent leur tort, qui parlent du fait que l'équipe doit avoir une autre mentalité. C'est très important parce que nos cadres qui sont capitaines ne le font jamais depuis des années et des années aussi. Et puis sur le terrain, il a été hyper régulier tout le long de la saison. Par exemple, Lamine Yamal a fait une très grosse saison, je suis d'accord. Maintenant, en première partie de saison, il n'a pas non plus joué tous les matchs. C'est surtout en seconde partie où il a commencé à enchaîner et à être très fort. Et puis quand tu regardes les autres joueurs, à chaque fois, il y a des périodes où ils étaient moins bien. Gundogan, lui, a été hyper régulier. Il n'a pas toujours été exempt de tout reproche. Maintenant, quand tu regardes dans l'ensemble, il y a une saison du Barça quand même bien ratée, avec un collectif qui n'était vraiment pas au rendez-vous. Et lui, il a su surnager. Il a su être très bon et tirer son épingle du jeu. Donc par rapport à ça, tomber sur Gundogan, je ne le comprends pas. En plus, il lui reste plus qu'un an de contrat. C'est pas comme si c'est un joueur que tu vas traîner pendant des années. C'est pas non plus un problème. Aujourd'hui, Gundogan est le milieu de terrain qui te repose le plus de garanties d'un point de vue physique ou par rapport à son niveau de jeu, son rendement qu'il va te proposer. Et un joueur d'expérience comme ça ne se refuse pas parce qu'au Barça, il y a beaucoup de jeunes à encadrer. Donc par rapport à tout ça, moi je ne comprends pas comment des supporters peuvent
être content ou en tout cas dire que c'est une bonne idée de se débarrasser de Gundogan. Surtout qu'il va certainement partir gratuitement. Donc encore, si jamais tu te dis qu'il est arrivé librement, il a quand même un salaire assez conséquent. Si jamais il part pour 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, tu fais quand même une bonne plus-value. D'un point de vue économique, c'est intéressant. Là, c'est juste par rapport au salaire que tu vas être libéré. Donc, c'est même pas vraiment une très bonne affaire. Et donc, par rapport à tout ça, économiquement, sportivement, par rapport à l'image du club, par rapport à tous les points de vue possibles, c'est pas le top. Et ne vous étonnez pas que Gundogan parte et ensuite commence à parler et à dire ce qui se passe réellement au sein du club, vis-à-vis de la direction notamment. Ça va faire beaucoup de bruit, encore beaucoup de problèmes autour du Barça et ça va encore plus refroidir les joueurs qui voudront signer au sein du club. Vous l'aurez compris, je suis vraiment dégoûté de tout ce qui se passe et je trouve que ce club travaille très mal, on le ressent, on ne sait pas cacher de telles lacunes, on voit très bien qu'aujourd'hui le mercato n'a aucun sens et on voit que finalement ça pourrait se terminer avec une équipe qui sera affaiblie, amoindrie par rapport à la saison passée carrément. Mais bon, on va quand même attendre la fin du mercato. On ne sait jamais ce qui pourra arriver. Peut-être que le départ de Gundogan va libérer de la place et donc des recrues pourront arriver. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais rien de ce qui va se passer parce qu'il n'y a aucune logique dans tout ça. Mais pour l'instant, je laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.